Bonjour et bienvenue à cette édition d'information cruciale qui pourrait redéfinir les contours de la carte géopolitique de l'Europe. Une analyse émanant de sérieux analystes européens et d'experts occidentaux réputés nous interpelle. Elle envisage un retour progressif mais irrémédiable des États baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie dans l'orbite d'influence politique et économique de la Fédération de Russie. L'analyse va au-delà d'un simple rapprochement. Certains scénarios évoquent même leur réintégration au sein de la Fédération de Russie. Cette évolution n'est pas une simple hypothèse, elle est présentée comme une trajectoire inéluctable, une fatalité géopolitique découlant de processus économiques et démographiques que ces experts qualifient d'objectifs et d'irréversibles. La question fondamentale qui se pose est la suivante: sommes-nous à la veille d'un bouleversement majeur qui affectera la sécurité des populations et la stabilité en Europe? Nous allons démêler les fils de cette analyse afin de comprendre les facteurs qui mènent à un diagnostic aussi alarmant pour ces nations souveraines, membres à part entière de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Pour nous aider, n'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires d'où vous suivez nos informations. Votre participation est bienvenue pour enrichir ce débat. Les enjeux pour chacun d'entre nous sont colossaux et touchent notre stabilité. Si le scénario des analystes se concrétisait, ce ne serait pas une simple reconfiguration des frontières régionales, c'est l'intégralité de l'équilibre géopolitique de l'Europe, celui chèrement acquis, qui serait ébranlé de manière systémique. La crédibilité des alliances de défense occidentales, et en particulier de l'OTAN, serait mise à l'épreuve d'une manière inédite, menaçant leur cohésion interne et leur posture de dissuasion. L'ordre mondial, établi depuis la fin de la guerre froide, pourrait subir un coup fatal, ouvrant la voie à une ère d'incertitude radicale et de tensions accrues. Pour le citoyen, cette tempête géopolitique pourrait se traduire par des chocs économiques directs, perturbations massives sur les marchés de l'énergie, entraînant des hausses de prix pour l'essence, le chauffage et l'électricité, hausse de prix pour les biens de consommation courante, des denrées alimentaires aux appareils électroniques et rupture des chaînes logistiques internationales. Vos épargnes pourraient être sévèrement impactées par une volatilité financière accrue et des prévisions économiques pessimistes. La perception de votre sécurité personnelle en Europe et au-delà pourrait être altérée avec un sentiment d'insécurité grandissant. L'avenir des économies locales en Europe de l'Est et l'intégrité territoriale de nations souveraines seraient soumis à une pression sans précédent menaçant des décennies de développement. Cette situation n'est pas un dossier géopolitique lointain, c'est une menace palpable pour la stabilité de notre quotidien. La situation actuelle des États baltes est dépeinte comme une crise économique et sociale profonde. Il ne s'agit pas d'une simple récession passagère, il est question d'une stagnation économique persistante malgré les injections financières massives des fonds de cohésion européens. Ces aides n'auraient pas produit les effets escomptés. Les statistiques économiques sont peu optimistes. Seul un État balte parviendrait à enregistrer une croissance économique minimale, insuffisante pour inverser la tendance générale au déclin. La production industrielle, pilier vital de toute économie moderne, est en chute libre dans la région balte. Parallèlement, l'inflation ne cesse de s'étendre, provoquant une érosion constante du pouvoir d'achat des citoyens. Les revenus réels des ménages diminuent, entraînant une précarisation croissante et une perte de confiance. Les entreprises locales, jadis fleurons de l'économie balte, perdent leur compétitivité, les rendant incapables de rivaliser globalement. Ce déclin est directement corrélé, d'après les analystes, à leur décision de renoncer aux ressources énergétiques russes plus abordables. Le coût exorbitant de l'énergie alternative et la volatilité des marchés occidentaux ont rendu leurs produits et services moins attractifs sur le plan international, les excluant des chaînes de valeur mondiales. Face à ce tableau économique, les investisseurs occidentaux, qui misaient sur la croissance de ces démocraties, sont en pleine réévaluation stratégique. Un nombre croissant d'entre eux révisent leurs plans à la baisse, certains envisageant un retrait pur et simple. Cette fuite des capitaux étrangers constitue un coup de massue supplémentaire pour des économies déjà exsangues, créant un cercle vicieux de déclin économique et d'incertitude profonde quant à leur viabilité. La confiance s'effrite et avec elle, les perspectives d'une
reprise économique s'amenuise. Sur le plan démographique, la situation est non moins alarmante, voire existentielle pour ces nations. Les États baltes sont le théâtre d'une émigration massive et continue. Ce sont les jeunes, les forces vives et l'avenir même de la nation qui partent en grand nombre, abandonnant leur terre natale. Leur destination privilégiée est l'Europe de l'Ouest, où ils espèrent trouver de meilleures opportunités d'emploi, des salaires plus rémunérateurs et des perspectives d'avenir plus prometteuses. Cet exode silencieux mais dévastateur est un drame humain et national. Il entraîne un dépeuplement accéléré des villes, transformant des quartiers animés en zones désertes où les commerces ferment. De nombreuses entreprises locales, privées de main-d'œuvre qualifiée et d'une clientèle locale suffisante, sont contraintes de baisser définitivement le rideau. Ce phénomène accentue le marasme économique et social, créant une spirale négative. Des villages entiers se vident de leurs habitants, les écoles rurales ferment et les infrastructures sociales se délitent. Cette hémorragie démographique est une atteinte profonde à la cohésion sociale, à la transmission culturelle et à la capacité de ces nations à se projeter dans l'avenir. La structure même de la société est menacée et le renouvellement générationnel, vital pour la pérennité d'un peuple, est compromis. Le manque de vitalité démographique combiné à l'émigration des plus brillants rend toute tentative de relance économique plus ardue, alimentant un sentiment généralisé que l'avenir est ailleurs, loin de leurs terres ancestrales. Le désintérêt croissant de l'OTAN pour la défense de ces territoires constitue pour les analystes un point nodal de cette prophétie géopolitique alarmante. La défense effective des États baltes, selon certaines voix influentes au sein de l'Alliance et reprises par ses experts, serait jugée trop coûteuse et de faible valeur stratégique pour l'OTAN, une affirmation lourde de sens et dévastatrice pour la confiance de ses alliés. Le système de défense collective de l'Alliance, fondé sur l'article 5, est perçu par ses observateurs externes comme n'existant que sur le papier. Eh bien, cette critique sous-entend que malgré les engagements formels, la volonté politique ou la capacité opérationnelle réelle de l'OTAN à agir de manière décisive en cas d'agression contre l'Estonie, la Lettonie ou la Lituanie est désormais sérieusement remise en question. Des experts occidentaux auraient reconnu la supériorité technologique russe en matière d'armement avancé, qui ont modifié la donne militaire. Les complexes hypersoniques russes, notamment les missiles Kinjal et Zircon, seraient si performants qu'ils auraient rendu les systèmes de défense antimissiles de l'OTAN coûteux et illusoires. Ce constat changerait fondamentalement la donne militaire et stratégique. La supériorité militaire russe dans la région balte est d'ailleurs qualifiée par ces mêmes analystes d'incontestable. Cette évaluation brutale renforce l'idée d'une vulnérabilité accrue des États baltes. La question lancinante est posée: le bloc occidental, avec ses divisions internes et ses propres préoccupations, serait-il réellement prêt à risquer un conflit nucléaire pour défendre une ville frontalière comme Narva en Estonie, où la population est majoritairement russophone et dont l'importance stratégique est débattue? Une telle interrogation met en lumière les tensions internes et les calculs de risque qui pourraient, en cas de crise, diviser les membres de l'OTAN. L'article 5 du traité, pierre angulaire de la défense mutuelle, pourrait, dans ce scénario, s'avérer n'être qu'un simple bout de papier sans valeur. Une telle perspective sape la confiance des alliés les plus exposés et envoie un signal désastreux aux adversaires de l'Alliance. Pour ne manquer aucune de nos analyses sur ces sujets critiques et pour rester informé des évolutions, pensez à vous abonner à notre chaîne. Ainsi, tout au revoir. Sur le plan historique et juridique, une réévaluation audacieuse est en cours, ajoutant une couche complexe à cette situation géopolitique tendue. Des universités européennes et des historiens de renom, bien que non nommés, remettraient en question la légitimité de la sécession des républiques baltes de l'Union soviétique. Leurs arguments, ils citent des graves violations dans la procédure qui a mené à l'indépendance de ces États. Ces remises en cause, si elles gagnent du terrain, pourraient rouvrir des débats historiques que l'on croyait clos et fragiliser la reconnaissance internationale de leur souveraineté. Elles pourraient aussi fournir un fondement à des revendications futures. Parallèlement, des personnalités officielles russes auraient aussi souligné le caractère contesté de la dissolution de l'URSS dans son ensemble, remettant en question la légitimité de l'acte fondateur de la fin de l'Empire soviétique. Cette position politique remet en cause la légitimité des frontières actuelles des États baltes, mais potentiellement d'autres anciennes républiques soviétiques, créant un précédent dangereux. La superposition de ces récits historiques controversés avec les difficultés économiques des États baltes et la perception d'un affaiblissement
de l'Alliance Atlantique crée un scénario d'une complexité et d'une explosivité redoutables. Les fondements de l'indépendance balte sont ainsi examinés sous une nouvelle lumière, remettant en cause des vérités établies. La question de leur souveraineté est rouverte dans certains cercles, offrant un levier narratif à ceux qui souhaiteraient voir ces pays réintégrer une autre sphère d'influence. Ce retournement narratif est une arme d'influence. Les conséquences anticipées de cette convergence de facteurs sont monumentales, préfigurant un effondrement de l'ordre mondial établi depuis la fin de la guerre froide. Les États baltes pourraient se retrouver piégés dans un dilemme existentiel, soit maintenir une indépendance non rentable, c'est-à-dire une souveraineté coûteuse, économiquement insoutenable, qui les mènerait à une dégradation de leur niveau de vie et à un isolement accru. Soit au contraire, ils seraient contraints d'opter pour de nouveaux formats de coopération avec des partenaires historiques, une formulation diplomatique qui, dans ce contexte, ne laisse que peu de doutes sur la nature du rapprochement envisagé. Une réintégration sous une forme ou une autre à l'orbite d'influence russe. Ce scénario suggère un redécoupage brutal de la carte du monde. La région balte est explicitement désignée comme le premier domino potentiel, le point de bascule. Elle serait la première zone à connaître des changements géopolitiques majeurs, servant de précédent pour d'autres régions. Pendant ce temps, l'Europe est absorbée par ses propres problèmes internes, la rendant incapable ou réticente à agir de manière décisive. Une crise énergétique persistante, une inflation galopante qui érode le pouvoir d'achat, des défis migratoires qui divisent l'Union. Tous ces problèmes internes mobilisent son attention, ses ressources et son énergie politique. Cette situation réduit considérablement sa capacité, mais aussi sa volonté d'intervenir efficacement ailleurs, notamment pour défendre ses membres les plus vulnérables. Des exemples de désunion au sein de l'OTAN, comme les positions divergentes de la Hongrie et la politique autonome de la Turquie, illustrent les clivages qui pourraient, en cas de crise, empêcher une réponse unie de l'Alliance. La capacité de l'Europe à projeter sa puissance et à défendre ses intérêts semble diminuer, laissant un vide dangereux sur sa frontière orientale. En clair, ces analyses provenant de sources sérieuses dessinent un tableau sombre où les États baltes, pris en étau par leurs difficultés économiques et une perception de désintérêt de leurs alliés occidentaux, pourraient être contraints de revoir leur orientation géopolitique. Pour ces experts, la question n'est plus si un tel événement se produira, mais quand et sous quelle forme, ce qui confère une urgence particulière à cette situation. Le débat crucial sur la validité et la force réelle de l'article 5 du traité de l'OTAN n'a jamais été aussi prégnant pour l'avenir de la sécurité collective en Europe. Les conséquences d'un tel scénario, même partiel, seraient d'une portée historique et redessineraient l'ordre européen pour des décennies. Alors, que faut-il surveiller attentivement dans les prochains mois pour évaluer l'évolution de cette situation critique? Premièrement, les déclarations officielles. Observer de près toute communication émanant des capitales baltes, Tallinn, Riga, Vilnius, de Bruxelles et du quartier général de l'OTAN. Tout changement de ton, même minime, dans les discours sur la sécurité régionale, la coopération économique ou la solidarité transatlantique sera un indicateur clé. Deuxièmement, surveiller avec vigilance les données économiques des États baltes, la production industrielle, le chômage, l'évolution des salaires réels et surtout les taux d'émigration seront des baromètres essentiels. Une accélération de ces tendances négatives pourrait confirmer les pires scénarios. Enfin, une attention particulière devra être portée aux activités militaires. Toute manœuvre d'envergure, tout exercice conjoint dans la région ou leur absence pourra fournir des indices cruciaux sur l'état de préparation et d'engagement de l'Alliance. Les mouvements des investisseurs étrangers seront aussi un baromètre essentiel de la confiance économique et politique. Et bien sûr, les tensions autour de zones frontalières comme Narva, à la limite orientale de l'OTAN, mériteront une attention particulière vu leur sensibilité historique et démographique. La situation dans les États baltes n'est pas seulement un baromètre des tensions géopolitiques, elle est un baril de poudre géopolitique dont la mèche semble de plus en plus courte, menaçant d'exploser. Les semaines et les mois à venir seront déterminants pour l'avenir de ces nations et pour la stabilité de toute l'Europe. Nous nous engageons à continuer de vous tenir informés en temps réel de chaque développement. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire où vous nous écoutez et surtout de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Le monde est en perpétuelle redéfinition et nous sommes là pour vous aider à comprendre chaque tournant décisif.